Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus et sa joie aussi. Alléluia. Eh bien, je vous propose que on termine cette 5e partie. Mais non, il y en aura une suivante, une 5 bis. Là, c'est la 5e partie sur la présence de Sainte Marie-Madeleine dans les Saints Évangiles. Alors, on commence tout de suite. Les 3 croix. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Le Seigneur est ressuscité. Chapitre 20 de Saint Jean. Versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient à la tombe très tôt le matin, quand il fait encore noir, et elle voit que la pierre a été retirée du tombeau. Alors elle part en courant et arrive chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit : « Le Seigneur a été enlevé de la tombe, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sort aussitôt avec l'autre disciple, et ils vont à la tombe. Ils courent tous les deux, et l'autre disciple, qui court plus vite, arrive avant Pierre à la tombe. Là, il se penche et voit les linges tombés à plat, mais il n'entre pas. Pierre arrive alors derrière lui et pénètre dans la tombe lui aussi, voit les linges posés à plat. Le suaire qui enveloppait la tête n'est pas posé avec les linges, mais à part. Il est roulé à un autre endroit. Alors, entre l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, il voit et il croit. C'est qu'il n'avait pas encore compris l'écriture, il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Après cela, les disciples rentrent chez eux. Marie était restée dehors près de la tombe, et elle pleurait. Mais voici qu'au milieu de ses larmes, elle se penche vers la tombe, et elle voit 2 anges en blanc, assis là même où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « C'est qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Aussitôt qu'elle a dit cela, elle se retourne et voit derrière elle Jésus debout. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle croit que c'est le jardinier, et elle lui répond : « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as déposé, que j'aille le prendre. » Jésus lui dit : « Marie !» Et elle se retourne et lui dit en hébreu : « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père. Va donc vers mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples : « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. » Waouh! C'est magnifique, merci Jésus, de t'être montré à Sainte Marie-Madeleine. Quelques précisions. C'est très important quand vous aurez entendu les 4 évangiles qui parlent de ce moment central de tous les évangiles, la résurrection de notre bien-aimé Jésus. Marie de Magdala vient à la tombe très tôt le matin quand il fait encore noir. Donc il y a eu vraiment, ça s'est passé en 3 temps. Sainte Marie-Madeleine est là très tôt, on le sait, elle était là la veille, l'avant-veille pour l'ensevelissement. Elle observait
l'Évangile nous dit qu'elle regardait le tombeau, vous vous en rappelez, qu'ils ont refermé. Et là, elle était là très tôt le matin et elle cherchait quelqu'un pour lui ouvrir le tombeau pour embaumer Jésus, voir son Seigneur. Et elle était là, nous dit l'Écriture, il faisait encore noir, encore nuit. Et pourtant, elle était bien là. Et voyant que Jésus n'y est pas, elle va prévenir Saint Jean et Saint Pierre, hein, le disciple. Là, on est dans le Saint Évangile de Saint Jean. Saint Jean se nomme le disciple qu'il aimait. Il se nomme, je vais vous retrouver le mot exact, Pierre sort aussitôt avec l'autre disciple. Il se nomme l'autre disciple. C'est absolument, c'est magnifique, d'humilité. Merci Jésus. Et donc les disciples y vont, vous l'avez entendu, bon, ils ne le voient pas. Et Marie-Madeleine les attendait dehors, elle ne les attendait pas dans le tombeau. Et elle pleurait, et eux, ne le voyant pas, eh bien, n'insistent pas et rentrent chez eux. C'est absolument magnifique de persévérance. Sainte Marie-Madeleine ne lâche pas l'affaire, elle est encore là, elle veut trouver son Jésus. Elle veut trouver son Seigneur. C'est absolument magnifique. Alors, je ne sais pas, la Sainte Écriture ne nous dit pas si c'est son insistance qui a fait que Jésus a craqué. Je pense que c'est certainement bien plus que ça, car Jésus avait décidé, certainement, de se montrer à Sainte Marie-Madeleine pour des raisons que lui seul connaît. Mais en tout cas, factuellement, il se révèle à elle après avoir... L'Écriture nous dit même qu'elle a demandé à un ange qui était là, où est-il ? Où est-il ? Et Jésus lui répond, voilà, se montre à elle, et ce fameux cri qui résonne encore dans tous les siècles, qui résonne de toute éternité, Rabouni, maître, quand elle voit Jésus. Enfin, elle le voit ressuscité, c'est absolument magnifique. Et Jésus l'envoie. C'est absolument magnifique. Va donc vers mes frères et dis-leur. Et dis-leur. C'est vraiment... On appelle Sainte Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres, et on a bien raison, parce que Jésus lui a demandé d'aller les prévenir qu'elle l'avait vu. Voilà, donc 3 étapes dans l'évangile de Saint Jean. J'insiste lourdement là-dessus, parce que vous le comprendrez à la lecture des 3 évangiles qui suivent, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, qui font état de ce moment. Eh bien, le déroulé est un peu différent. Mais on ne peut que s'en imprégner aussi, de façon à mesurer ce temps absolument qui a bouleversé l'humanité. Et je crois que nous pouvons bien enregistrer cet évangile de Saint Jean, car il est plus, à mon avis, il est plus explicite. Enfin, ce passage de Saint Jean, du chapitre 20, de 1 à 18, versets 1 à 18, il est vraiment très explicite. Vous le comprendrez, je pense, en écoutant l'évangile, les 2 évangiles suivants. Donc, on commence tout de suite avec Saint Matthieu,
chapitre 28. Jésus ressuscité se manifeste à ses disciples. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala était allée visiter la tombe avec l'autre Marie. Mais voici que la terre tremble. L'ange du Seigneur descend du ciel et s'approche, il fait rouler la pierre, et puis il s'assied dessus. Son apparence est celle de l'éclair, et son vêtement est blanc comme neige. Il provoque une telle frayeur parmi ceux qui montent la garde, qu'ils restent sous le choc et sont comme morts. Mais l'ange s'adresse aux femmes et leur dit : Vous ne craignez pas. Vous ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, mais il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Approchez et voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et puis, vite, allez dire à ses disciples qu'il s'est relevé d'entre les morts. Déjà, il vous précède en Galilée, et là vous le verrez. C'est là tout mon message. Vite, elles partirent de la tombe, partagées entre la joie immense et la frayeur, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Eh bien, on le voit, Saint Matthieu a un style littéraire, une façon d'écrire qui n'a rien à voir avec Saint Jean, je pense que vous l'aurez compris. Saint Matthieu, il rajoute des aspects surnaturels. Bien sûr que c'est déjà la résurrection de Jésus est en soi plus que surnaturel, c'est le bouleversement. Et bien dans sa façon d'écrire, vous l'avez entendu, Saint Matthieu le développe. Il en rajoute, non pas pour mentir, pas du tout. Il essaie dans son écrit de manifester toute l'importance de ce moment. Voilà, il nous sensibilise, et ça, c'est un style littéraire tout à fait juif de l'époque, où ils avaient des styles littéraires très particuliers et qui donnent justement une ampleur, ils veulent donner, ce qui est normal, une ampleur au message. Ils n'écrivent pas ça, bof, 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 bon, non, pas du tout. C'est vraiment, c'est éclatant. Et ils essayent de rendre, ils ont vécu ces moments de lumière extraordinaires, magnifiques, ils l'ont vécu, donc ils essayent de nous le restituer, enfin, Saint Matthieu essaye de nous le restituer avec force, tout simplement. Il ne faut pas y voir malice, il faut y voir merveille. C'est souvent d'ailleurs des confusions que font, moi-même je le fais aussi, je le fais moins maintenant, mais je vous invite à prendre conscience du style littéraire de ceux qui écrivent, y compris dans l'Ancien Testament. Souvent, il est reproché, l'Ancien Testament, gna 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 gna, ben, c'est tout simplement qu'on n'a pas compris qu'il y a un style littéraire de l'époque qui est à prendre en compte. Quand vous lisez des poèmes de Jean de La Fontaine, eh bien, ça y va, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ça y va. Ben oui, mais c'est du Jean de La Fontaine. Il n'hésitait pas à avoir des mots extrêmement puissants, rigolos ou éclatants, de vérité, et c'est du Jean de La Fontaine. Et là, le style littéraire de Saint Matthieu, ben, c'est Saint Matthieu, voilà, c'est à prendre en compte. On continue avec Saint Marc. Alors, Saint Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Une fois, il est ressuscité, il n'est pas ici. Une fois terminé le sabbat, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums afin d'embaumer le corps. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau au lever du soleil. Elles s'étaient bien posé la question : qui nous roulera la pierre de devant le tombeau ? Mais au premier regard, elles virent que la pierre avait été roulée. De côté,
et il s'agissait d'une pierre énorme. Elles entrent alors dans le tombeau et elles voient un jeune homme assis à droite vêtu d'une tunique blanche. Elles sont saisies de frayeur, mais il leur dit « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus, le Nazaréen, celui qu'on a crucifié. C'est bien ici qu'on l'avait mis, mais il est ressuscité, il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Aussitôt, elles sortent du tombeau et prennent la fuite, saisies de frayeur et d'étonnement. Leur peur est telle qu'elles ne disent rien à personne. Voilà, donc là nous avons dans Saint Luc un récit qui est encore différent, mais qui donne un moment. Voilà, là il nous dit que effectivement qu'il y avait Sainte Marie-Madeleine, mais qui était là avec d'autres femmes. Il y a une précision ou pas, je ne sais pas. Elles étaient là et elles vinrent au tombeau au lever du soleil. Alors Saint Jean nous dit qu'elles étaient bien, elle était bien Marie-Madeleine. Déjà, dans le noir, elle arrivait vraiment alors qu'il faisait encore nuit noire. Et là, c'est différent. Mais on retrouve la chronologie où elles vont prévenir les disciples non pas qu'elles l'ont vu, mais non pas qu'elles n'aient vu Jésus, mais qu'elles ont bien vu qu'il n'est plus. Son corps n'est plus là. Il reste juste les bandelettes et le tissu qui recouvrait la tête. Donc, pas de précision, pas aussi précis que les précisions que nous donne Saint Jean. Donc là, on voit dans la façon d'écrire qu'il y a, vous voyez tout de suite la différence avec Saint Matthieu. Saint Luc écrit d'une manière complètement différente, c'est beaucoup moins éclatant. Voilà, c'est magnifique, chacun a son style, c'est vraiment à prendre en compte dans la lecture des évangiles, ces questions du style d'écriture de chacun. Là, on a des précisions sur plusieurs femmes qui étaient là avec Sainte Marie-Madeleine. On ne l'oublie pas. Eh bien, on continue avec Saint Luc, chapitre 24, versets 1 à 11. Le premier jour, la résurrection annoncée aux femmes, le premier jour de la semaine. Aux premières lueurs de l'aube, elles vont à la tombe en portant les aromates qu'elles ont préparés. C'est alors qu'elles font une découverte. La pierre a été roulée de devant la tombe, et elles y pénètrent et ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles sont là, ne sachant que penser, 2 hommes se présentent à elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles baissent leur visage vers la terre, mais ils leur disent « Pourquoi chercher le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains d'hommes pécheurs, qu'il soit mis en croix et qu'il ressuscite le 3e jour. » À ce moment-là, elles se souvinrent de ces paroles. De retour de la tombe, elles racontèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle disaient la même chose aux apôtres. Mais ils ne les crurent pas. Toutes ces histoires leur paraissaient pure fantaisie. Pierre, cependant, se lève. Il court à la tombe, se penche et voit les linges, rien d'autre. Il rentre chez lui en se demandant ce qui a pu arriver. Donc là, on a même des précisions sur les femmes, les prénoms des femmes qui étaient là. Donc il est confirmé que Marie-Madeleine était bien parmi ces femmes. Et que les apôtres, alors que Jésus leur a dit 1 million de fois qu'il allait être crucifié et qu'il ressusciterait le 3e jour, mais
quand le jour s'arrive, ils n'y croient pas. C'est dommage, parce que là, ce sont des témoins directs, mais bon, on va pas leur faire la leçon, hein, parce que comment on aurait réagi, nous, on n'en sait rien. Et puis, de toute façon, c'est pas le sujet. Mais ça montre un peu à nous tous, hein, moi le premier, notre faiblesse humaine, comme Jésus l'a dit dans d'autres épisodes d'évangile, homme de peu de foi, alors qu'il l'aura quand même répété très souvent. Voilà ces moments de pur bonheur. Merci Jésus de ta résurrection. C'est toujours une grande joie. Mais, enfin, il n'y a pas de mais, j'ai vraiment un faible pour la chronologie de Saint Jean, expliquée par Saint Jean au chapitre 20, de 1 à 18, que je vous invite à relire pour mesurer la chronologie, mais c'est tout à fait intéressant de lire aussi les 3 autres évangiles mentionnés. Je vous souhaite une bonne intégration, méditation ça fait beaucoup là, hein, 4 évangiles à intégrer, waouh, c'est du très 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 solide. Merci Jésus par ta grâce. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien, la paix de Jésus soit dans votre maison. Vraiment, bonne méditation, et essayons de garder vraiment très très chaud au cœur ce dialogue qu'il nous faut nous lire et relire et entendre entre Jésus et Sainte Marie-Madeleine, hein, qui le cherche, et elle se retourne et il l'appelle par son prénom, hein, Marie. Et quand elle l'entend, elle ne comprend que quand elle est appelée par son prénom. Et nous, qu'est-ce qui se passe à notre saint baptême? Eh bien, Jésus nous baptise par notre prénom. Et nous serons appelés à un moment ou à un autre par notre prénom de baptiser. Merci Jésus. Alléluia. Pouce en l'air les commentaires, s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite.